Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la question si la compétition dans le sport est nuisible ou bénéfique chez les jeunes et les adolescents. Donc je vous présente Lou Chalifou qui a fait les championnats québécois avec Justin Long en cyclisme, oui, et Justin Long qui a fait les championnats canadiens en ski de fond. Donc je voulais que vous me présentiez un peu vos sports, donc ça fait combien de temps que vous en faites, ça fait combien de temps que vous faites la compétition, puis c'est quoi un peu le cyclisme, puis le ski de fond. Vas-y, Ouais, Justin. je vais commencer. Donc moi, c'est ça, mon sport c'est le ski de fond. Ça fait, je dirais à peu près depuis que j'ai 16 ans que je fais de la compétition de ski de fond, sérieusement. Avant ça, j'en faisais, mais c'était plus pour le fun. Puis avant la compétition de ski de fond, j'ai fait aussi la compétition de course à pied. Donc ça fait depuis que j'ai 12 ans à peu près que je suis dans le milieu de la compétition. C'est ça, moi c'est des compétitions surtout au Québec qu'on fait, donc le circuit Coupe Québec. Puis c'est ça, là j'ai fait les championnats canadiens. C'est ça, on fait des entraînements de groupe. Euh, voilà, je vais te laisser Lou la parole. Ça marche. Alors, moi, le vélo, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on roule toute l'année. On roule à l'intérieur durant l'hiver. Puis ensuite, on fait un camp d'entraînement. Et ensuite, on a la saison des compétitions de course pendant l'été. Puis, c'est ça, moi, c'est le vélo. On roule en peloton. On travaille en équipe pour se rendre à un but ultime de gagner la course comme dans la compétition. Et voilà, c'est comme ça. Euh, euh, on va commencer par définir la compétition. Donc c'est la recherche simultanée par plusieurs personnes d'un même résultat. Donc il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, puis c'est le meilleur de tous. Donc est-ce que vous sentez que cette définition s'aligne avec vos valeurs? Je vais commencer. Moi, je dirais que la compétition pour moi, c'est vraiment dans le sens que je prône pas nécessairement de gagner dans la compétition. Moi, c'est plus pour moi une façon de me donner des objectifs, puis de me forcer à avoir un plan d'entraînement structuré, puis à vraiment à me motiver à m'entraîner jour après jour. Je te dirais que la compétition en tant que telle, gagner, pour moi, c'est pas l'objectif ultime. Mais je respecte beaucoup cette version aussi de la compétition. Puis je pense que c'est important quand même de prendre sa place, puis de vouloir justement arriver à cet objectif ultime de gagner. Moi je dirais que ça va quand même avec mes valeurs de donner son maximum pour être capable de gagner, sans nécessairement que ça en soit malsain. Dans la mesure où c'est dans le respect, puis que c'est ça, tu respectes tes coéquipiers, puis que tes coéquipiers, tes camarades de, De sport. de sport, ouais. C'est ça. Voilà. Pardon. Je vais te laisser la parole. C'est bon. On repose la question. Oui, donc est-ce que la compétition peut entraîner des risques de stress, d'anxiété, de d'estime de soi? Puis c'est quoi tes techniques pour diminuer ces risques-là si jamais on a? Alors, bien sûr, les compétitions, c'est stressant. Quand tu es sur la ligne de départ, tu as une espèce de boule au ventre qui dit tu penses à toutes les pires choses qui pourraient arriver durant la compétition. Je dirais qu'en vélo, c'est pas de ta, ta perdre la course, c'est plus de tomber ou des chutes ou des accidents comme ça. Aussi que ton équipement arrête de fonctionner, ça peut arriver, même si tu l'entretiens bien. Euh, Après ça, en termes d'estime de soi, c'est sûr que si tu t'entraînes énormément, chaque fois que tu as un objectif, tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est sûr que ça peut être dur pour le côté mental. Tu sais pas trop, tu te poses un peu des questions, est-ce que tu veux continuer là-dedans? Je dirais que le principal, c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression. Il ne faut pas du tout. euh, oui, tu te donnes un objectif, mais ton objectif, il faut qu'il soit battable. Mhm. Oui, tu peux en avoir un qui est très élevé, comme gagner telle ou telle course. Mais je dirais que principalement, il faut que tu te donnes des objectifs comme est-ce qu'on a bien travaillé en équipe? Est-ce qu'on a réussi à faire une stratégie? Est-ce qu'on a réussi à respecter le plan de match? Plein de choses comme ça, qu'au final, tu vas faire OK, ça fonctionne. Puis de croire en soi rendu là, ça va te permettre d'aller à un prochain niveau, de te donner un autre objectif. Il faut vraiment faire des paliers comme ça. Puis des fois, ça marche pas.
faut juste prendre un pas en arrière, puis essayer de voir que tu es là pour le fun, puis c'est ça qui compte. Ouais, c'est parfait, j'adore ça. C'est vraiment beau. Puis tu avais parlé justement de blessures. Mhm. Puis j'avais de quoi qui me titillait un peu. C'était est-ce que la pression compétitive justement peut te pousser à te surpasser puis à faire que les jeunes prennent plus de risques physiques ou même psychologiques? Bien sûr, Donc, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut rappeler des fois aux jeunes que tu vas pas pousser quelqu'un pour aller accéder à la victoire. mhm, C'est, tu veux vraiment le battre entre guillemets à la pédale. Tu vas pas là pour rentrer quelqu'un dans le fossé. C'est vraiment, on essaie de garder ça sécuritaire que oui, tu compétitionnes contre, mais oui, tu es dans la même situation. Les deux sont en équilibre sur un vélo. C'est pas le temps de se mettre en danger. C'est sûr qu'à haute vitesse, c'est plus dangereux. Puis pour les jeunes, c'est beaucoup des inquiétudes que certains parents ont face à leurs jeunes qui pratiquent un sport d'une certaine dangerosité. Mais ça, après ça, même dans l'entraînement, quand tu es sur la route tous les jours, à 15-16 ans, ben c'est un peu plus, comment dire, Ben, ça devient. quand tu es la route, quand tu es tout seul sur la route à ouais. 15-16 ans, c'est un peu plus. Ça présente beaucoup de risques. Ça présente beaucoup de risques Ouais. par rapport aux autres usagers de la route, comme les automobilistes et tout ça. Donc, c'est un risque qui est à considérer. Là. Ouais, C'est la ça. pression compétitive peut peut-être pousser les jeunes à prendre des risques physiques ou mentaux. C'est sûr qu'un surentraînement, c'est pas bon. Ouais. Mentalement, ben, ça te brûle. Tu n'as plus trop envie. Des fois, même, tu vas tellement loin dans l'entraînement que tu n'as même plus envie de faire du vélo. C'est pour ça que tu as un moment dans l'année que tu prends, que tu fais juste pas de vélo du tout, pour essayer de Mhm. se ressourcer, puis de revenir. Ok, je vais recommencer à aimer le vélo, parce que quand tu as pris tout l'été, toute l'année à juste faire tes entraînements structurés, à juste faire tes courses, tout faire en sorte pour que tes courses se passent bien, des fois tu oublies un petit peu le fait d'avoir du plaisir, de regarder le paysage, d'entendre les oiseaux chanter, tous ces petits plaisirs de la vie que tu vois, que tu vis sur le vélo. Puis aussi les risques physiques, les jeunes, quand ils commencent à 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils ont des braquets limites. Le vélo, il ne peut pas aller au-dessus d'une certaine vitesse. Il n'est pas limité, il n'y a pas des freins qui l'arrêtent, mais le ratio des pédales Ouais. est limité pour éviter qu'il aille trop vite, puis qu'il se fasse mal aux genoux en pédalant d'une manière trop dure, trop lente. Donc ça, il y a quelques mesures qui sont mises en place pour essayer d'éviter que les jeunes se blessent. Bien sûr que ça arrive quand même, mais c'est plus contrôlé. Puis c'est surtout surveillé. Souvent, les jeunes ont des entraîneurs qui vont s'assurer qu'ils ne s'entraînent pas trop, que, que les jeunes essaient de garder ça sain et qu'ils gardent à avoir du plaisir en le faisant. Donc, souvent, c'est quand même balancé, là, je dirais. Il peut venir nuire à d'autres aspects de ta vie, donc ça peut venir par rapport au sommeil ou études. Donc des fois tu te surentraînes trop, puis ça vient débalancer dans ton cycle de sommeil. Puis, Moi, je suis pas mal d'accord avec tout ce que Lou a dit. En fait, c'est ça. C'est au contraire pour le sommeil, justement, ça t'oblige un peu à avoir une structure de vie avec un sommeil qui est contrôlé, là, dans le sens pas contrôlé, mais dans le sens que on veut avoir une structure de vie avec une quantité de sommeil considérable, justement, pour être capable de performer dans notre sport après, parce que sans sommeil, le sport, ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. Au contraire, le sommeil, c'est sûr que c'est bien, mais comme Lou a dit pour l'école, c'est sûr que ça demande une organisation de temps qui est comme assez considérable, puis ça demande d'avoir un horaire vraiment bien structuré pour s'assurer que tu puisses faire tes devoirs, ton entraînement et garder en plus de ça le sommeil. Donc, c'est ça. Puis dans tout ça, ton temps, il y a aussi, il faut que tu gardes en compte qu'un jeune, il faut qu'il voit ses amis qui passent du temps avec eux. C'est sûr que si tu es dans un sport-études, souvent tu as d'autres gens qui pratiquent le même sport que toi, donc tu vas pouvoir socialiser avec eux. Mais je dirais que même plus tard, quand tu vieillis, si tu t'entraînes énormément, puis que tu fais tes devoirs, puis tu vas à l'école, puis tu travailles en même temps, ben, c'est sûr que ta vie sociale peut prendre un coup. C'est pour ça que souvent,
ben, c'est pas l'idéal, mais souvent un sport d'équipe où tu as des coéquipiers, même quand tu sais pas que tu pratiques, tu fais ta course en équipe, mais c'est plus que tu as d'autres gens qui font la même chose que toi autour de toi, ça aide énormément à l'aspect mental puis tout ça. Même pour un jeune, certainement. Bon, ben, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir de vous interviewer. Ça fait un grand plaisir que tu nous interviewes. Merci Ouais, beaucoup. Ça fait Merci. un plaisir, mon cher Partagé. Gabriel. Parfait. Ça fait un plaisir partagé.